Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer les notes pour les comportements liés à l'apprentissage ou les CLA pour MS6. La façon qui est préconisée par le DSFM et qu'on encourage fortement, c'est d'aller dans classe titulaire et créer des preuves d'apprentissage. Je clique sur Créer, preuve d'apprentissage, et je vais nommer ma preuve. Disons qu'on est en train de lire un roman. Je vais sélectionner une catégorie qui est produit. Et évidemment, comme j'ai toujours dit, on ne touche pas au point. Et je vais aller à résultats d'apprentissage. Et comme vous voyez, ça, c'est les 4 domaines du bulletin. Nous avons habileté en gestion personnelle, participation active, responsabilité sociale et engagement envers la francophonie. Je veux évaluer pendant mon roman, je veux évaluer l'organisation, l'autonomie, la persévérance et l'intérêt envers son apprentissage. Je choisis ces 4 rases-là. Je vais sauvegarder. Et je vais aller noter la preuve d'apprentissage. Maintenant, le premier, c'était organisation. Puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que si je sais, comme vous voyez, quand je clique dans la première boîte, il y a la palette de scores qui apparaît avec les CSPR. Si je sais que la majorité des élèves ont eu des C, mais quelques-uns ont eu des S, je vais donner mes S premièrement ou mes R, dépendant qu'est-ce qui est arrivé. Et après ça, je vais retourner dans la première case et je vais cliquer sur le C et faire le remplissage rapide. Il va remplir le restant des cases qui ne sont pas déjà remplies. Si je sais pour la deuxième rase autonomie, tout le monde a eu des S, je vais faire remplissage rapide avec des S. Troisième rase persévérance, je sais que encore j'ai eu quelques élèves qui ont eu des S et le restant de la classe ont eu des C. Je vais faire C, remplissage rapide. Et le quatrième rase qui était intérêt, le premier élève a eu un S, mais le restant ont tous eu des C. Je vais cliquer sur le C, je fais un remplissage rapide et il va remplir rapidement. C'est ça qu'on préconise comme DSFM, que vous allez créer des preuves d'apprentissage pour les comportements liés à l'apprentissage. Et vous faites ça régulièrement pour que quand vous arrivez au bulletin, vos comportements liés à l'apprentissage sont déjà remplis. Vous avez évalué au fur et à mesure que vous avez enseigné vos différentes preuves et c'est une évaluation juste de vos élèves. Maintenant, je peux aller créer une autre preuve. Je fais exactement la même chose. Je vais sauvegarder. Excusez, j'ai oublié de sauvegarder. Il va me demander quand même. Et je crée une autre preuve et je fais la même chose. J'y donne un nom. Sur ce fois ici, c'était, on va mettre grammaire. Juste un nom, quoi que ce soit. Et encore, je vais chercher mes résultats d'apprentissage que je vais évaluer pendant cette leçon ici. Et je peux les enregistrer. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir mes preuves qui vont apparaître ici, mais ces preuves-là sont en train d'évaluer les CLA, les comportements liés à l'apprentissage, pour que quand j'arrive au bulletin, j'ai plus besoin de le faire. Ça, c'est la première façon de le faire, puis celle comme je dis, qu'on préconise. La deuxième façon de faire les notes finales, si vous n'avez pas créé des preuves d'apprentissage, puis comme je dis, on espère que vous avez fait ça, vous allez à note finale rase, sous notation. Et puis ici, il va apparaître encore les mêmes choses qu'on a vues avant, les habiletés en gestion personnelle, participation active à l'apprentissage, responsabilité sociale et engagement vers la francophonie. C'est ici où on va insérer nos notes pour les CLA. Vous allez aller sous habileté en gestion personnelle, vous allez cliquer dans la première case et vous allez faire exactement la même chose qu'on a fait dans les preuves d'apprentissage. Vous allez choisir des C et si vous voulez, c'est pas nécessaire de faire un remplissage rapide, ça fait un remplissage rapide des 21 scores. Si je sais que mes élèves pour participation active à l'apprentissage ont eu des S, quelques élèves ont eu des S, je fais les S. Et après ça, je vais remplir C avec le restant. Le problème avec cette façon ici, c'est que vous êtes en train de faire ça à la fin, juste avant vos bulletins, et ça tient pas au courant de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure que vous avez évalué durant le terme. C'est pour ça qu'on n'encourage pas cette façon ici, on encourage fortement d'aller dans les preuves d'apprentissage, créer des preuves, évaluer les rases à chaque semaine, à chaque 2 semaines, mais évaluer tous les rases spécifiquement. Et voilà les deux façons de faire, mais ne pas oublier d'enregistrer à la fin. Et c'est tout.